que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui de nouveau dans une nouvelle vidéo de ma chaîne Yaya Life. La vidéo d'aujourd'hui va se dérouler en deux parties. Première partie, je vais vous présenter les articles que j'ai commandés chez Aromazone. C'est un peu comme un unboxing, mais en fait j'ai déjà ouvert le paquet, donc moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais je sais que vous étiez plusieurs à vouloir savoir un peu ce que j'ai commandé, donc je vais vous montrer tout ça. Et dans la deuxième partie, je vais faire une bougie bijou, donc ce sera un DIY bougie bijou. Ça peut être un cadeau chouette à faire à Noël ou pour une autre occasion, donc on verra tout ça tout à l'heure. En premier, je vais bien sûr vous présenter mes articles. Donc j'ai commandé du percarbonate de soude qui est blanchissant et décrassant, et moi je l'utilise surtout pour ses propriétés décrassantes, vu que c'est avec ceci que je décrasse tout ce qui est serviettes démaquillantes, vu que j'utilise plus du tout de coton jetable, j'utilise que des serviettes démaquillantes lavables que j'ai faites moi-même. Et du coup, eh bien, c'est super pour décrasser les lingettes. Je fais un mélange de percarbonate de soude, du bicarbonate de soude et vinaigre, je crois que je mets. Je sais plus, j'ai plus la recette exacte en tête. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos et je vous en donnerai volontiers la recette. Je vous ferai peut-être plutôt un post sur mon Instagram Yaya Life, que je vous mets d'ailleurs juste là, parce que faire une vidéo pour une petite recette comme ça vaut pas forcément la peine. Donc voilà, et du coup je vais également en profiter pour décrasser également mes serviettes hygiéniques que j'utilise depuis maintenant 4-5 mois, et je vous en donnerai également des nouvelles si ça vous intéresse. Ensuite, la deuxième chose que j'ai commandée, ce sont des cires émulsifiantes pour faire mon après-shampoing. Parce que moi, grande maline, il faut quand même que je vous raconte cette petite anecdote. J'avais commandé de la cire émulsifiante pour faire des crèmes pour le corps ou comme ça. Et j'ai essayé de me faire un masque pour cheveux avec, mais ça n'a rien donné du tout, c'était la catastrophe. Donc ne faites pas la même erreur que moi. La surémulsifiante pour le corps ou pour les cheveux, c'est deux choses un petit peu différentes quand même. Donc j'ai commandé celle-ci qui est l'émulsifiant BTMS, donc qui permettra de démêler les cheveux. J'ai commandé, ça c'est la même chose, et j'ai également commandé un conditionnaire végétal, voilà. Donc ça, je pense que de toute façon, je vais tester. Et si j'approuve, eh bien, je vous ferai de toute façon une petite vidéo avec cette recette-là. J'ai bien sûr recommandé, et ceux-là, je les attendais avec impatience parce que j'ai bientôt plus de savon. C'est la base de savon sans palme que je vous avais déjà présentée dans ma première vidéo unboxing Aromazone. Donc c'est une base Melt and Pour, qui veut dire, je crois, faire fondre et verser. En gros, c'est ça. C'est une base qui est déjà toute prête. Vous pouvez rajouter à l'intérieur des fragrances, des huiles, du lait, enfin, ce que vous voulez par rapport aux propriétés des produits que vous utilisez pour vos savons. Et du coup, moi, je vais essayer de faire des savons au lait. Donc ça aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je sais que la première vidéo que j'ai fait où je fais des savons, elle a plutôt bien marché. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres recettes pour avoir d'autres idées, dites-le moi volontiers en commentaire. Et comme ça, je me ferai une joie de vous montrer de nouvelles recettes. Et du coup, j'ai commandé directement 1,5 kg, donc 3 fois 500 grammes. Donc là, j'en ai bien assez pour faire des savons, j'en ai pour un bon moment. J'ai également commandé 2 huiles, donc j'en ai commandé d'autres également qui devraient arriver dans ma prochaine commande. Mais j'ai commandé le macérat huileux de Monoi. Donc ça, c'est pour faire mes produits également. Je pense que je vais tester dans les savons, justement. Je pense que je vais également en mettre dans peut-être les shampoings pour l'été ou comme ça. Et également dans mes crèmes de corps que je fais également en été. Là, je suis plus partie sur l'huile de rose, les choses comme ça pour l'hiver. Et du coup, je me réjouis d'arriver au printemps pour pouvoir tester des recettes avec ce macérat huileux qui sent vraiment le monoeil. Le monoeil, c'est vraiment mon odeur, hein, j'aime vraiment ça. Donc, j'ai hâte de tester. Mais j'aime également beaucoup l'odeur de rose, petite parenthèse. Et puis, j'ai également pris l'huile végétale d'amande douce.
Donc ça c'est la base, ça je l'utilise pour les shampoings, pour les savons, pour les crèmes. Enfin voilà, c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup, qui protège bien la peau. Ben là c'est marqué d'ailleurs adoucissante et protectrice. Donc voilà, ils ont vraiment bien résumé. Ça sent bien l'amande aussi. C'est assez agréable. Et du coup, aussi pour les massages ou les choses comme ça, quand vous avez en hiver les mains super sèches ou comme ça, de temps en temps, je mets une petite noisette dans ma main et je me fais des massages aux mains. En plus là, avec les désinfectants et tout, avec notre chère période Covid, il est vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment une huile top, donc je vous la recommande. J'ai également commandé du sel d'Epsom parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait un super cours à la droguerie La Garonne, qui est une droguerie sur Montaix, parce que ben, moi je suis suisse, je vis en Suisse. Et du coup c'était vraiment un super cours et on avait fait du sel de bain que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai déjà testé, j'ai vraiment beaucoup aimé les propriétés de ce sel et tout ça. Du coup, je vais en refaire et j'ai pris du sel d'Epsom pour faire mes petits sels de bain. Et je pense que je vais aussi en faire peut-être comme cadeau de Noël pour certains de mes proches. Et le dernier article de ce colis, qui est le produit dont nous allons avoir besoin pour pouvoir faire nos bougies, c'est la cire de soja non sans OGM. Donc voilà, pour faire les bougies naturelles qui font à basse température. Donc je me réjouis vraiment de faire, ce sera ma deuxième bougie du coup là que je vais faire avec vous. Voilà, donc la première partie de cette vidéo est maintenant terminée. J'ai assez blablaté à ce sujet et nous passons tout de suite au DIY avec la présentation des articles dont nous avons besoin. Donc pour ce petit DIY, vous aurez besoin en premier, bien sûr, d'un récipient pour pouvoir couler votre bougie. Donc ça peut être un vieux bocal, un ancien bougeoir. Moi d'ailleurs c'est ça, un ancien bougeoir que vous aurez lavé et séché au préalable. Vous aurez également besoin, bien évidemment, d'une mèche, donc d'une mèche de bougie, avec ou sans le petit socle. Si vous n'avez pas le petit socle, ce n'est pas très grave, parce qu'il vous faudra également, alors moi il est déjà prêt, soit 2 pics à brochette ou soit 2 pinceaux que vous aurez rassemblés avec 2 petits élastiques et qui vous permettra de coincer votre mèche comme ceci. Voilà, et bah après je vous montrerai tout ça, hein, mais du coup pour qu'après votre mèche elle tienne droite dans votre récipient. Il vous faudra bien sûr votre petit bijou que vous aurez soit acheté ou soit fait vous-même. Celui-ci, bien sûr, c'est un bijou que j'ai fait moi-même, ainsi que d'un papier d'alu dans lequel vous allez emballer bien comme il faut votre bijou, parce que moi, le dernier que j'ai fait, eh bien, mon bijou était plein de cire. Alors, c'est pas grave, hein, je l'ai passé sous l'eau, j'ai frotté et puis c'est parti. Mais disons que c'est vraiment bien de bien l'emballer. Il vous faudra aussi une casserole pour faire le bain-marie ou une poêle. Hein. Moi, vous savez maintenant, je pense que pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, que j'ai ma fameuse poêle parce que pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Et bien sûr, un bol en inox ou pas, hein, pour pouvoir faire fondre la cire de soja que nous aurons besoin pour cette bougie. Puis ça, c'est facultatif, mais vous pouvez également vous munir de petites étiquettes, soit que vous aurez fait à l'ordinateur. Moi, je ne suis pas du tout assez calée pour ça. Donc, j'ai des petites étiquettes un peu de Noël comme ça que j'ai achetées chez Ikea. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir personnaliser, mettre le nom de la personne à qui je vais l'offrir avec un petit mot. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et puis j'ai pris pour ceci un joli stylo doré. Mais cette partie-là est bien sûr facultative. Nous allons maintenant passer dans ma cuisine. Voilà, donc j'ai rempli ma poêle. J'ai allumé ma plaque au max. Et du coup maintenant je vais mettre ceci. Et première étape, je vais remplir mon bougeoir pour que la cire arrive à la moitié du bocal une fois qu'elle sera fondue. Donc pour ceci, je remplis totalement mon récipient avec la cire.
Voilà, donc là, mon récipient est rempli et je le mets à fondre au bain-marie dans mon petit bol prévu à cet effet. Voilà, donc là, j'ai ma préparation qui fond tranquillement et pendant ce temps, je prépare ma mèche avec mon fameux ma fameuse petite installation. Vous pouvez également utiliser des pincettes si vous en avez et que le diamètre de votre récipient le permet. Et voilà, là c'est tout bon, ma mèche est posée avec mes petits bâtons. Donc je laisse comme ça jusqu'à que ma cire soit fondue. Vous pouvez également prendre une cuillère si vous voulez mélanger. Moi je vais laisser fondre comme ça tranquillement le temps que ça se fasse. Et en attendant que ça fonde, je prends donc mon bracelet ainsi que mon papier d'alu. Je plie mon bracelet à peu près en deux comme je peux. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je plie mon bracelet comme ceci. Je le mets à l'intérieur de mon papier d'alu et je l'emballe. Voilà. Je prends un papier d'alu assez grand justement parce que comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais pas pris un bout assez gros. J'avais pas assez bien emballé mon bijou. Et du coup, il avait de la cire. Voilà. Comme ceci. Hop, hop, je plie bien sur le côté, de ce côté également. Et normalement, de cette sorte, nous ne devrions pas avoir de petits problèmes. Et voilà, ma cire est totalement fondue. Je vais donc, hop, la couler dans mon récipient, dans mon photophore. De cette façon. Voilà, donc ma bougie est remplie comme je vous ai dit, un peu moins de la moitié. Et maintenant, je vais la mettre à l'extérieur afin de la laisser sécher. Et une fois qu'elle sera sèche, nous poserons le petit bijou par le dessus et on fera refondre de la cire pour en remettre. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais vous verrez au fur et à mesure. Et voilà, en attendant que ma bougie finisse de se durcir pour la première partie, je prends un récipient, ou vous pouvez faire aussi à peu près au pif, hein, comme on dit, à peu près la même quantité qu'avant de cire. En évitant d'en mettre partout. Je le verse dans mon récipient, dans mon bol pour chauffer. Et je le laisse fondre tranquillement. Voilà, j'ai récupéré ma bougie qui est maintenant bien solide. Je pose donc mon bijou qui est bien emballé dans mon papier d'alu. Le bijou est grand pour la bougie. Hop, je le pose comme ceci. Et maintenant, nous allons, une fois que ceci sera fondu, couler la dernière partie de la bougie. Et voilà, toute ma cire est fondue. Je prends donc délicatement mon bol et je transvase dans mon bougeoir. Le bijou il monte. Alors si vous avez malheureusement le même petit souci que moi, je vous conseille de prendre, voilà, j'ai pris de cure-dent, j'appuie un petit peu avec et normalement mon bijou devrait rester en place. Voilà, j'y suis arrivée. Donc munissez-vous également de 2 cure-dents ou de 2 pics à brochette ou voilà, de quelque chose d'assez fin pour pas que ça fasse de trous si jamais dans la bougie.
Et puis du coup voilà, on voit bien maintenant la phase qui est séchée et la phase qui n'est pas encore sèche. Et maintenant plus qu'à attendre qu'à... J'ai bugué, fallait que ça arrive. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On se retrouve environ 1 heure après que j'ai mis ma bougie à sécher à l'extérieur. Et elle a super bien séché, elle est super jolie. Il y a juste eu un peu un vide d'air là, mais c'est pas grave. Parce que maintenant, je vais couper ma mèche, premièrement. Parce que là, il y a un bout assez long. Donc si ça vous arrive, vous coupez simplement avec une paire de ciseaux, normalement. Voilà. Je laisse un petit bout, à peu près 1 centimètre, je dirais, pour que la personne puisse la faire fondre. Et puis, je prends ma petite étiquette que j'enlève. Voilà, et je vais la coller sur ma bougie. Donc du coup, bah, moi je vais profiter de la coller là où il y a eu le vide d'air. Comme ça, bon, c'est un petit peu moins joli et puis ben, ça se verra pas. Hop là. Et voilà, ma bougie est terminée. J'ai plus qu'à l'emballer dans un joli papier ou plutôt dans un joli tissu parce que cette année, j'évite d'utiliser trop d'emballage cadeau. J'en utiliserai soit en papier recyclable ou je mettrai justement soit dans un tissu, soit dans une boîte. Comme ça fait un double cadeau. Donc voilà, je vais encore voir. J'ai quelques jours encore pour m'organiser à ce niveau-là. Mais ma bougie est prête, je suis super contente, je me réjouis trop de l'offrir. Vu que je vais en offrir à plusieurs personnes de ma famille, j'ai encore un petit peu de travail. Donc je vais vous laisser pour continuer mes bougies. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous. Ça m'aide vraiment beaucoup et c'est vraiment appréciable quand vous le faites. Je vous souhaite de bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là, mais je pense que j'aurai encore le temps de faire une vidéo la semaine prochaine avant les fêtes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao!